Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, bienvenue, et puis sachez que nous sommes mercredi et que le mercredi il n'y a pas d'invité d'honneur, mais que nous allons vous parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, même pour ceux qui attendent en vain d'en profiter, les vacances. Alors, nos vacances, vos vacances, et surtout la façon de les préparer, voici vos grosses têtes en folie. Il appelle son fils Tchernobyl quand, ayant bu plus que de raison, il le crédite de 10 doigts à chaque main. Voilà. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Géant de Montmartre, comme il y a des grands d'Espagne, Bernard Mabille. Bonjour. Avec une syllabe de plus, il aurait bu davantage puisqu'il se serait appelé Perroni, Vincent Perrault. Bonjour. Nous imputons sa mauvaise humeur chronique au fait que, depuis qu'aux grosses têtes, elle a fait devant Alain Delon sa danse des 7 voiles, il ne l'a jamais rappelé. Chantal là-dessus. Bonjour. Peintre de la misère intellectuelle, exégète du non-sens, chantre du dérisoire, Philippe Chevalier. Bonjour. Ah, alors écoutez, du nouveau, sinon, dans les faits, au moins dans le vocabulaire. Et quand on ne peut pas changer les faits, il faut modifier le vocabulaire. Alors, vous savez que depuis des années, des siècles, c'est vieux comme le monde, il y a des gens qui colportaient des bruits sur les autres et parfois qui allaient se plaindre à la police, à la justice. Alors, on les appelait des mouchards, des délateurs, des dénonciateurs. Et aujourd'hui, un nouveau mot, un lanceur d'alerte. C'est pas bon. Ah oui, lanceur d'alerte. Et oui. C'est lié aux réseaux sociaux, ça. C'est en rapport avec les téléphones portables qui vous alertent de toutes les infos. Alors, je veux dire, c'est dans la nouvelle loi sur la transparence. Et ça intéresse tout le monde, puisqu'il n'y a que les députés dont on pourra apprécier, selon leurs déclarations, le patrimoine. Mais en fait, ça existe depuis déjà quelques années. On peut aller consulter sur la liste des contribuables les impôts que paye le voisin. Bien sûr. Oui. À la condition, bien sûr, de garder ça pour soi. Sauf que on pourra être un lanceur d'alerte si on a, et alors apprécier le raffinement, si on a des doutes sur la sincérité de la déclaration. C'est vraiment de la... C'est de la périphrase. On est redevenu en 1940. Je vais écrire à la commande. Si on a un doute, on peut balancer, il n'y a pas de problème. C'est pas bien ça. Alors on lancera des alertes anonymes, bien sûr. Bien sûr. Façon corbeau. Mais vous allez simplement, vous allez voir un flic, ou plutôt un procureur, et vous lui dites, j'ai des doutes sur monsieur Untel. J'ai l'impression qu'il vous cache quelque chose. Moi, j'ai l'impression que Perroni cache du liquide. Oui, évidemment. Il y a un très beau mot pour les lettres anonymes, on dit le corbeau, tout ça. Moi, j'aime beaucoup le mot sycophante. C'est formidable, on ne l'emploie jamais assez. Ah non, oui, c'est pas... Avec un C ou avec un S? Un S et un Y. Ah, quelle culture. Et PH. Non, si vous vous présentez au commissariat en disant je suis le sycophante, Oh là là. je suis pas persuadé que tout le monde comprenne. Et quand on est enfant, on nous dit c'est pas beau de rapporter, il faut pas rapporter. Voilà. Alors. Et puis plus tard, ça devient une vertu Les cafeteurs. Voilà. On ne sait pas où ça ira parce que de toute façon, il y a toujours eu des corbeaux. Alors ça, c'est On disait que les contrôles d'impôts étaient souvent déclenchés par des lettres anonymes. Alors, on a posé la question à un ancien ministre du budget un jour et il nous a dit que parfois, mais qu'il n'y en avait pas plus de 1 sur 10. Donc, ils doivent vérifier tout et puis il y en a 9 qui tombent. Voilà. Mais en tout cas, moi, je salue le lanceur
lanceur d'alerte. Oui. Tiens, je vais faire le lanceur d'alerte. Oui. Peut-être que ça va, comme sous l'occupation, régler le problème du logement. Bien sûr. Il y aura des appartements libres. Bien sûr. Mais là, par exemple, je vais faire... J'ai un voisin qui a une plus grosse bagnole que la mienne, tu vas voir cet après-midi. Tu voulais en placer une, peut-être, Jean-Jacques. Tu voulais dire quelque chose, oui, non? Ici, je sais qu'il y a quelqu'un qui vole dans les vestiaires. Ah oui. Démerdez-vous. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Mais moi, je sais qui c'est. Mais quel salopard! Je sais qui c'est. Oui. Ah oui. La nouvelle loi Taubira. Bon, elle se résume d'ailleurs en une formule. Le parquet pourrait renoncer à la peine plancher. Ah oui. C'est amusant. Oui. Et c'est souvent près du parquet qu'il y a les plaintes. Oui. Je vous fais remarquer. Eh oui. Eh oui. Et puis alors, la performance de notre ami Jean-Marc Ayrault au salon de l'aviation. Ah, toujours plus Au charismatique. Bourget. Ah, il était formidable. Ah oui. Alors, bon, d'abord, il a trouvé les mots qu'il fallait pour saluer la démonstration en vol d'un avion qu'il avait beaucoup apprécié. On lui a signalé trop tard que la démonstration avait été annulée. C'est pas vrai. Oh, ça c'est fort. Oh, c'est formidable. Alors, je lance une alerte. Et puis, ça, c'est une étude qui pourrait modifier la vie de nos parlementaires et l'organisation des deux chambres, le député et le Sénat. On s'est aperçu que lorsque un groupe de gens avait à débattre d'un sujet important, ils disaient des choses plus intéressantes lorsqu'ils marchaient que lorsqu'ils étaient assis. C'est d'ailleurs l'école péripatéticienne d'Aristote. Je ne vous le fais pas dire. Eh oui. Imaginez l'Assemblée nationale avec les députés qui ne seraient plus dans l'hémicycle, mais qui restent baladés sur les Champs-Élysées par petits groupes. Oui, ben pourquoi pas. Ah, ça serait pas facile à filmer pour la télévision. Parce que ça, le fait de marcher irrigue le cerveau, c'est ça? Peut-être, peut-être. Et Non, ça évite de s'endormir. Oui, non, mais il y a un tas de gens qui disent qu'ils ont leurs idées en Ah oui, en moi, oui. marchant. Ah, des fois, ça arrive. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Georges marchait, mais il n'avait pas beaucoup d'idées. Hein. Et puis, quand on marche, ça établit mieux le contact avec les gens. Par exemple, quand vous êtes dans un quartier chaud, s'il y a une dame qui marche, vous savez que vous entrerez plus facilement en conversation avec elle. Et voilà. Un souvenir, hein. Alors, ça, c'est des petits dessins qui, une fois encore, cernent l'actualité. Alors, par exemple, sur les inondations à Lourdes. Alors, le dessinateur de Charlie Hebdo a représenté la grotte. Alors, elle est presque submergée, mais il y a deux pèlerins dont on voit la tête et il y en a un qui dit à l'autre « Miracle, on nage ». Alors, Sarkozy va faire son retour en politique, c'est partout. Donc, c'est sur la couverture des magazines. Moi, j'y crois. Bon, on se demande la première question qui se pose à la veille de rentrer dans l'arène. Et Charlie Hebdo l'a cerné. Il est devant Carla et lui dit « Comment vais-je m'habiller ?» Mais c'est important. Et comment vous le verriez habillé alors? Oh, moi je trouve qu'il s'habille bien, en fait. Oui. Hein, ça dépend de la- classique, il a ça des dépend de la costumes bien saison. coupés. Il sera toujours mieux habillé que l'autre. Hein. C'est-à-dire que il faut qu'il garde la cravate droite. Ah, il a toujours eu un nœud impeccable. Enfin, je parle de sa cravate. Toujours, Parce que pour le toujours. reste... En plus, bon, Bleu marine. peut-être bleu marine, mais alors cravate, cravate. col ouvert, col roulé. Ça dépend de la Cravate. saison. Si c'est l'hiver, un petit col roulé. Cravate, ça lui va bien, la Oh, cravate. le col roulé, c'est pas... Le col roulé, c'est la nuit. Hein. Oui. Oh, mon pauvre. C'est désolant. Oh, bah c'est les dernières. Oh, écoute. oh non, mais t'es lourd. Hein. Oh. Oui, alors j'ai parlé des vacances, évidemment, les vacances des grosses têtes qui vont commencer lundi prochain, mais je tiens quand même à vous rassurer, on vous abandonnera pas pour autant, on sera là tous les jours comme d'habitude. Hein. Bon, alors, autre chose, et c'est évoqué dans Charlie Hebdo, c'est la baisse des livrets A. Alors, il y a une brave femme qui se présente au guichet, elle a un petit tas de billets, on se demande comment elle l'a économisé, mais enfin bon, ils sont là, elle le pousse sur le guichet, et la guichetière lui dit « Non seulement vous n'aurez pas d'intérêt, mais c'est vous qui me devrez de l'argent. »
Ce qui a existé C'est un peu ça, en hein. Suisse, il y a eu des intérêts négatifs. Hein. Et je trouve que Cahuzac a été très courageux d'y aller quand même. D'aller là-bas. Ah oui. Ah oui. Moi, je suis passé à la banque retirer mon découvert. Ah oui. On n'est jamais trop prudent. Alors, ça, c'est le pape, qui est bien sympathique d'ailleurs. Le pape François. Ah oui. François Ier. François Ier. Formidable. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait dire Il va au peut-être pape? pas Parce que rester naturellement, longtemps. il l'a pas dit. Mais enfin, comme il est représenté par Cabu, il est très ressemblant. Ah bah oui. Et on y croit. Il dit... Alors, la fille aînée de l'église serait lesbienne. Ah oui. Oui. C'est nous, hein, la c'est fille la aînée France, de l'église. oui, Hein. évidemment. Bon. Alors, la Syrie. Alors, la Syrie, hein, vous entendez des déclarations qui ont été faites, surtout chez nous, très courageuses. Hein. Bernard-Henri Tenez Lévy. bon, on arrive. Hein. Bernard-Henri Lévy, Bon. chef de guerre aux deux magots. Alors, Eh oui. Ah, c'est là- un QG comme un autre. non, si on en croit nos confrères de Charlie Hebdo, il y a déjà eu une aide de la France. Il y en a même eu deux. D'abord, Hollande a envoyé des pinces pour que les Syriens qui craindraient le gaz sarin puissent se protéger. Oui. Et puis, comme les insurgés n'ont que des couteaux, puisqu'ils attendent en vain les armes des autres pays, la France a décidé de leur envoyer des rémouleurs pour aiguiser les couteaux. Ah bah oui. Un petit DSK. Donnez-nous notre DSK quotidien. Quotidien, Eh bien, ah oui. nous l'avons. Alors, le petit DSK, il est tombé sur la lettre que Christine Lagarde avait adressée à Nicolas Sarkozy et qu'elle a gardée chez elle imprudemment, d'ailleurs. Hein, ça. et où elle disait utilise-moi pendant tout le temps qui te convient. Et alors, il y a de DSK à qui on fait dire ah, si elle m'avait dit ça. Toujours une arrière-pensée, évidemment. Non, c'est vrai que c'est C'est pas pas la ambigu même du utilisation. tout. Hein. Non, non. Pas la C'est même fou quand même utilisation. les gens qui sont quand même intelligents, qui ont des fonctions très importantes, qui parfois ont dirigé la police nationale, qui savent oui. que on va venir perquisitionner chez eux, qui ont des mois pour tout brûler ou Ah pour oui. tout mettre de côté Oui. et qui gardent tout. Moi, je suis toujours surpris quand vous entendez, il y a une perquisition chez Machin, monsieur Machin, on a retrouvé ses agendas. Le gars, il garde ses agendas. Attendez, il oui. faut distinguer. Les agendas officiels, ils restent à l'Élysée ou au ministère. Oui, mais hein. quand on perquisitionne au domicile. Non, mais c'est les lettres personnelles. ouais, Ah oui, oui. Il se croit au-dessus des lois. Non, Eh mais oui, il pense surtout que la intouchable. perquisition n'aura pas lieu. Oui, intouchable. Et puis là, une bonne nouvelle, enfin pour elle, la reine d'Angleterre a gagné pour la première fois la grande course d'Ascot. C'est la première fois qu'une souveraine, qui a une très très belle écurie, Elle était montée par qui? par le prince Philippe. Ah, ces chevaux n'avaient jamais gagné. Ah, c'est Non, incroyable. non. Alors surtout que ça coûte cher une écurie. Et là, elle va Dites-donc, pouvoir se rembourser. le Grand Prix d'Ascot, rentabiliser il doit un être peu. bien doté, c'est une grande course hippique. Hein. Ouais. Elle a dû ramasser le pactole, mais merde. Ouais. Ah, c'est un cross, hein, c'est un cross. Non, c'est Non. Epsom qui est... Ah, c'est Non, c'est du Epsom. plat. Et alors naturellement, elle a étraîné des nouveaux bibis. Et d'ailleurs, le matin à Ascot, parce qu'elle était restée toute la journée, elle avait un bibi et une robe de la même couleur, et le soir, une autre tenue. Ah mais, Ah, elle là, s'habille, hein. hein. Elle aurait pu avoir une toque et une casaque. Oui. Alors, on a donné d'ailleurs ça. Alors, c'est une couleurs. casaque violette. Alors, ça va vous dire quelque chose, vous, Philippe. Une casaque violette avec des manches rouges, brodées d'or et une toque noire. Ah oui, c'est ça. Je sais ce que c'est. C'est une casaque violette avec des manches rouges et or et une toque noire. Oui, ce sont les couleurs d'ailleurs de la reine d'Angleterre. Hein. Vous voyez bien, ça lui Je disait suis quelque spécialiste, chose. moi. Ah, il sait des trucs, il a une formation. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une croix particulière. Ou c'est Et ça. puis bon, pour en finir avec les Windsor, le gouvernement australien, et je vous rappelle que l'Australie fait toujours partie du Commonwealth, Commonwealth, hein, a pris une initiative.
il a réservé un jeune kangourou qui venait de naître et qui sera offert à sa naissance au bébé de Kate. C'est gentil. C'est mignon. C'est dangereux parce que ça boxe les kangourous. Hein. Oui. Non, puis c'est plutôt affectueux, ça saute sur la queue. Et ça publie dans le livre de poche. Voilà. Un invité surprise que nous connaissons bien, c'est Maître Éric de Caumont, un avocat qui s'est spécialisé dans la défense des automobilistes. Et Dieu sait s'il faut les défendre, les pauvres. On a besoin, oui. Parce que on ne sait plus où on en est. Qu'est-ce qui est permis au volant? Qu'est-ce qui est interdit? On va essayer de le savoir. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Bouvard. Alors, on a vu, et c'est ce qui a déclenché notre curiosité, et pour ne pas vous cacher la vérité, nos angoisses, on a vu qu'on avait mis au point une tablette tactile qui se posait sur le volant et qui même, d'après ce que j'ai compris, pouvait se substituer à lui, hein. Effectivement, c'est ce qu'ont mis au point des chercheurs de l'université d'Oxford, en Grande-Bretagne, la patrie de la reine d'Angleterre, comme vous le savez, et qui effectivement arrive à permettre de conduire la voiture sans les mains, sans le conducteur même, tout simplement. Bon, alors, qu'est-ce que la loi autorise, par exemple, en matière de téléphone ? Alors justement, la loi française, en l'état actuel des choses, est très restrictive. Et par exemple, elle n'autoriserait pas, je vous le signale, que ce système soit utilisé, puisque un article qui au début était utilisé pour réprimer l'usage du téléphone, mais depuis on en a créé un spécifique, dit « Tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur ». Donc vous voyez, c'est quand même le bon sens français. Oui. Il n'est pas question de laisser une tablette conduire à votre place. Pour l'instant, en France, c'est interdit. J'ai été une fois verbalisé parce que j'avais une très haute voiture et moi je suis plutôt bas et comme ma tête dépassait à peine du volant, le gendarme ne l'avait pas vu. Je l'ai rassuré, mais il pensait que ma voiture... D'ailleurs, il y en a qui font des blagues. Hein. Ça se voit souvent avec les appareils radars qui prennent des photos de face. Il y a une très collection de photographies de véhicules sans conducteur qui s'amusent effectivement au moment de la photo à se coucher pour qu'on ne les voit pas dépasser du volant. Alors il y en a même qui s'installent dans le coffre et qui conduisent depuis le coffre avec un périscope. Enfin, ce sont des blagueurs. Alors, maître de Caumont, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit ? Alors on essaye de faire rapidement un inventaire à l'après-vert. Téléphoner au volant, si vous avez un kit piéton ou un kit main libre, c'est autorisé en France. Ce qui est interdit, c'est de tenir le téléphone en main quand vous êtes en circulation. Oui, alors à quoi on objecte que c'est le fait de tenir un objet entre ses mains est grave, bien sûr, et peut dissuader d'une conduite responsable, mais que le fait de parler et de répondre à un interlocuteur distrait ce conducteur. C'est aussi pour ça qu'on dit dans les transports en commun, ne parlez pas aux machinistes. Et maintenant, est-ce qu'on va en arriver à interdire aux conducteurs de parler à leurs passagers? Oui, il faut virer les passagers, oui. Je parle même pas de manifester une certaine affection pour sa passagère. Je parle simplement de parler de façon très platonique. C'est ce qu'on appelle, maître, la conduite voluptueuse, hein. Alors, la conduite voluptueuse, d'ailleurs, je reviens sur notre tablette. Alors, justement, ça devrait peut-être devenir autorisé grâce à cette conduite par tablette, parce qu'à partir du moment où la tablette vous laisse le choix de lâcher le volant en quelque sorte et de la laisser conduire à votre place, vous pouvez faire ce qui est aujourd'hui formellement interdit, à savoir de vous occuper de votre passagère ou de votre passager, de lui manifester une certaine affection. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est agréable. Ah, oui. Déjà, ce qui était bien, c'était d'avoir une boîte de vitesse automatique parce qu'on avait la main droite libre. Ça, c'est plutôt bien, pas de vitesse à passer. Mais alors, si on a les deux mains... Vous imaginez l'extase, Ah, oui. Moi, je lui dis, j'imagine déjà. Tu seras de biais quand même. Oui, c'est pas grave, tu conduis pas. Oui, et puis on peut faire des tas de choses passionnantes de bien. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux me le dire? Tout simplement, on peut biaiser. En biais, tu peux faire des choses tordues, c'est pas mal. Et biaiser en conduisant, effectivement, peut être quelque chose de très détendant. J'en profite, monsieur Bouvard, pour vous signaler qu'il y a quand même des limites. Parce que même si, effectivement, par exemple, vous êtes à l'arrêt, vous avez été prudent, vous êtes arrêté dans un endroit... On est bien à l'arrêt. Ah oui, et puis, à l'arrêt, ça veut dire que la passagère est pas assise, alors. Hein. Ça veut dire que vous avez choisi, effectivement, la meilleure façon, la meilleure position pour lui manifester votre affection. Je tiens quand même à rappeler deux décisions de justice qui sont très importantes
et qu'il faut rappeler, c'est que, d'une part, vous ne devez pas imposer d'exhibition sexuelle à la vue d'autrui. C'est-à-dire que vous pouvez manifester de l'affection, mais il faut que ça reste dans un cercle intime, si j'ose m'exprimer. Si on a des vides teintés. Alors, et si les gens s'arrêtent, c'est pas de notre faute. Bah oui. Alors, s'il y a des voyeurs. Vous ne croyez pas si bien dire, Monsieur Bouvard, parce que j'ai sous les yeux un très bel arrêt de la Cour d'appel de Paris qui relaxe un automobiliste et sa passagère qui étaient poursuivis pour exhibition sexuelle et qui dit, je cite, qu'ils étaient stationnés régulièrement dans un parking toute porte fermée et qu'en raison de la position des intéressés, l'exhibition sexuelle à laquelle ils se livraient n'était pas normalement visible de l'extérieur, sauf, écoutez bien, sauf à venir tout spécialement regarder à l'intérieur du véhicule comme l'a fait le gardien de la paix. Ça, c'est du vice. était venu au spectacle et avait verbalisé, eh bien, on lui a dit qu'il pouvait se rincer l'œil, mais pas forcément verbaliser en même temps. Alors, autres interdictions. Est-ce qu'on a le droit de boire? Est-ce qu'on a le droit de manger en conduisant? Alors, de l'alcool, évidemment, non, mais il est vrai qu'il y a eu des verbalisations pour des gens qui buvaient de l'eau en conduisant, qui mangeaient un sandwich en conduisant, voire qui fumaient en conduisant, je dis bien une cigarette. Ils vont être très clairs, ça a été verbalisé, mais quand il y a eu un petit peu de battage médiatique là-dessus, ça a fait l'objet d'un classement sans suite, alors même qu'effectivement, on relevait contre la personne qui fumait le fait qu'elle lâchait le volant pour taper la cigarette dans le cendrier, ce qui ne serait pas arrivé d'ailleurs, vous en conviendrez tous avec moi, s'il avait préféré la pipe. Puisque très bien, maître. C'est vrai, maître. Oui, il fallait la faire, vous avez raison. Je suis pratique. Avant de démarrer sans aucun danger, la pipe, on peut la bourrer, on peut l'allumer, et après ça, quand on roule, on tire dessus, mais là, on ne lâche plus le volant. Mais dites-moi, maître, si on y va par là, on peut même plus écouter la radio, parce que ça distrait forcément. Ça distrait, oui. Au moment des grosses têtes Péroni d'une connerie, ce qui est rare, tout d'un coup, ça peut perturber la conduite. Oui, Il y a des gens qui se plaignent de rire en nous écoutant l'après-midi sur l'autoroute. On peut plus mettre un disque alors, c'est pareil, il faut chercher. Bon, la radio est permise, mais la télé est prohibée. Alors la télé est formellement prohibée, vous faites bien le rappeler, Monsieur Bouvard, ce n'était pas prévu par la loi, donc ce n'était pas interdit, et un texte est sorti il y a à peine 2 ans de cela, qui interdit tous les écrans face aux conducteurs, sauf, bien entendu, les avertisseurs d'aide à la conduite, là, les anciens avertisseurs de radar, et les GPS, qui bien entendu sont considérés aussi comme des éléments accessoires. Oui, mais l'écran du GPS détourne autant l'attention que la télévision. Ça dépend du film que vous regardez à la télévision, sur votre écran de votre DVD, Monsieur Bouvard. Je voudrais pas être lourd, mais je pense qu'il y a des choses qui sont plus captivantes qu'une vue GPS en 3D. Merci, maître de Caumont, merci. À bientôt, Monsieur Bouvard. Ah oui, là, on peut plus faire grand-chose. On peut plus rien faire. À part conduire. Et puis, nous allons faire la connaissance de Superbolette. Superbolette, c'est notre auditrice d'honneur. Bonjour, Anne, c'est votre vrai nom. Je peux vous embrasser. Oh bah dis donc. Philippe dira mon nom à ça. Oui, très plaisir. Alors, Anne Brumeau s'occupe de l'aide à la personne. C'est très à la mode. C'est un peu vague, aide à la personne. Ça peut recouvrir quelles activités? Alors nous, on est plutôt dans le service à la personne. On ne fait pas l'aide aux personnes âgées. Le service, c'est pas l'aide. C'est ça, c'est pas la même chose. Nous, on fait juste le ménage, le repassage, on fait pas les massages. C'est pas les personnes âgées. Non, on fait pas les personnes âgées. Au revoir. Salut. Ravi de vous avoir reconnu. Alors, quel service peut-on proposer? Nous, on fait ménage et repassage. Oui. Et on fait pas. Mais massage. c'est payant quand même. Bah, évidemment. Oui. Ah oui, en effet, c'est service et aide, on voit la différence. C'est ça. Oui. Bon. C'est-à-dire que la personne se casse la gueule, vous la laissez par terre, vous faites votre passage. Non, on appelle l'aide à la personne et nous on fait le service. Oui, c'est pas pareil. Vous faites garde d'enfants, des trucs comme ça? On fait garde d'enfants, on fait aussi assistance administrative si vous savez pas trier votre courrier vous-même. Faudra que tu mettes ta tenue de nourrisson. Bernard, je pense que la demoiselle te prend pour un con quand même. Elle dit que tu sais pas trier ton courrier toi-même. toi-même. Je vais me faire une chaise de bébé sur mesure. Comme service. J'imagine qu'il y a beaucoup de chômeurs qui viennent chercher de l'embauche chez vous. Tous ceux à qui on a dit repasser. C'est ça. C'est ça. Non, ils ont déjà du boulot ceux qui viennent chez moi. Mais l'aide à la personne, c'est gratuit. Alors il n'y a pas une concurrence entre les deux? L'aide à la personne, c'est pas gratuit, c'est payé autrement.
Oui, c'est payé autrement, mais je veux pas dire gratuit. que les gens qui n'ont pas les moyens et qui en ont besoin peuvent quand même en C'est un bénéficier. conseil général qui fait ça Voilà. très bien pour eux. Ouais. Et pourquoi Super Molette? Tu bricoles bien? Super Super belette. belette. Ah, pas belette, molette. pardon. Parce j'ai que je compris suis molette. un petit animal industrieux qui prend bien soin de son terrier. Ah, si, Voilà. Ah oui, super belette. Bon, Vous ne vous occupez pas du terrier des autres. Si, justement, je le nettoie avec ma société. on va donner à Super Belette son diplôme d'auditrice d'honneur. Super Voilà. Belette, hein. Et puis bravo. Ah hein, oui, parce c'est que bien. Elle a de la gaieté, elle a du dynamisme et elle a du boulot. Voilà. Alors, toujours les vacances, une petite statistique qui, quand même, donne à réfléchir. C'est les ados qui partent seuls. Bon, alors, ils partent seuls parce que, bon, ils ont envie d'un peu de liberté. Mais oui, il faut bien jeter sa gourne. Mais ils partent seuls aussi parce qu'ils ont les moyens de le faire. Sinon, ben, ils sont à la remorque de la famille. Et c'est là où on voit qu'il y a une crise qui atteint tout le monde. C'est que l'année dernière, ils étaient 33% à partir tout seuls. Et cette année, ils seront que 14%. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors, ils partent en stop. Et puis bientôt, un vaccin pour la tourista. Ah bah ça c'est bien. C'est Ça, très c'est pas pratique. mal. C'est annoncé. C'est Ah oui. annoncé. En Mais je attendant, crois on peut toujours courir. Alors. Ah ouais. Puis t'as intérêt à courir vite et à serrer les fesses. Est-ce Moi, que j'étais à la- quand vous avez la courante, vous visitez un pays plus rapidement? Ah oui, c'est vrai. En général, c'est une maladie qu'on ramasse en Amérique latine. Oui, Et c'est dans les pays maintenant- chauds. Et maintenant, le coup de sang. Un coup de sang qui est la bande-annonce de notre petit débat, puisque Philippe Chevalier, c'est Philippe Chevalier, puisque Philippe évidemment. Chevalier va nous révéler comment il prépare ses valises. Et oui, bientôt les vacances et les Français ont le droit de changer d'air, à défaut de changer de bonne femme. C'est pas parce que chez nous on travaille 35 heures par semaine et 10 mois par an qu'on n'a pas le droit, après les vacances de Noël, les vacances de février, celles de Pâques, celles de printemps, les ponts du mois de mai et les congés de mi-trimestre, de profiter des beaux jours en période estivale. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait que les Japonais qui bouffent une omelette au mois d'août chez la mère Poulard. Le problème des vacances, c'est qu'il faut partir. Ah bah oui, sinon, c'est pas des vacances. Et avec quoi on part? Avec sa valise. Où que l'on aille, de Tizi Ouzou à la Tranche-sur-Mer, dans une cabane de pêcheurs au Crotoy, ou dans un palace à Acapulco, il faut bien emporter avec soi un minimum de linge de corps et de produits de toilette. Je signale à propos d'Acapulco qu'il ne faut pas confondre Acapulco orange et Acapulco citron. Bien entendu. Un conseil pour votre valise, faites-la vous-même. Ne confiez surtout pas cette tâche à votre épouse, elle va vous saloper le boulot. Elle aura à cœur de choisir vos maillots de bain les plus ringards pour éloigner vos conquêtes potentielles sur la plage d'Étretat. Elle oubliera systématiquement vos semelles d'Évorodor qui vous rendent bien des services en société. Elle s'en fiche, elle, de vos odeurs de pied, elle est habituée. Elle prendra un malin plaisir à oublier votre brosse à dents pour vous voir trimballer pendant 24 heures une grosse feuille de salade dans les gencives. Mais même si vous faites vos bagages vous-même, le choix des affaires à emporter est un vrai casse-tête. Si vous allez au soleil, par exemple aux Caraïbes, et que vous n'emportez que des vêtements légers, n'oubliez pas la capuche roulée en boule dans votre poche, car à un moment ou un autre, vous allez vous prendre une bonne saucée. Il faut de la flotte pour faire pousser le baobab et la fleur de tiare. Ne l'oubliez pas. À propos de tiare, dans ces pays-là, La tourista. on en parlait, méfiez-vous des pantalons trop clairs. La nourriture est sournoise et peut vous prendre par surprise. Évitez le lin. Prenez une toile cirée, moins chic mais plus appropriée en cas de déconvenue. La Bretagne est un endroit de villégiature où, grâce au réchauffement de la planète, une eau à 17 degrés est envisageable au mois d'août. Ne vous croyez pas dispenser cependant de crème solaire. Sur certaines plages bien orientées, le soleil peut être très mauvais entre 13h et 13h10. Après, ça va, vous pouvez enfiler un tricot pour éviter un chaud et froid. Les chaussures sont importantes et il en faut de toutes sortes. Le chausson d'hôtel n'est pas toujours fourni dans les hôtels. Emportez-en une paire avec vous pour éviter de marcher pieds nus sur une moquette douteuse. Prévoyez la chaussure en plastique pour la plage avec des semelles épaisses afin de parer aux piqûres de vive et aux épines d'oursin. Vous aurez l'air d'un plouc, mais ça vous évitera de passer 2 jours à l'hôpital. Emportez vos baskets si vous voulez jouer au tennis, ou vos tennis si vous voulez jouer au basket.
Si vous faites de la plongée, n'oubliez pas de mettre le tuba dans votre valise de façon horizontale, sinon vous aurez du mal à la fermer. Ne mettez pas trop de talc dans votre combinaison d'homme grenouille. C'est très volatile et vous pourriez attirer l'attention des douaniers. Si dans votre périple vous faites un détour par Lourdes, gardez votre matériel de plongée. En ce moment, la grotte est inondable. De toute façon, chers vacanciers, même si vous n'oubliez rien, il y aura toujours une chose que vous ne trouverez pas sur place, c'est celle qui ne sera pas dans votre valise. Voilà de bons conseils, d'un homme qui a vécu, qui a réfléchi et qui connaît la vie. Mais oui. C'est vrai que c'est compliqué. À propos de la grotte, je dois vous dire que les assureurs viennent de faire connaître leur décision de ne plus assurer contre les inondations. Ah voilà. Enfin, c'est un projet. Un miracle en moins, tiens. Ouais. En cette avant-veille de vacances sont réunis autour de moi Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Vincent Perrault. Présent. Chantal Latsou. Bonjour, Présent. Et puis, notre invité d'honneur, nos invités d'honneur, les vacances. Alors, je vous pose la question, quand commencez-vous à y penser et à les préparer ? Moi, j'y pense tout le temps. Ah oui, moi ça fait à peu près 10 ans que je les attends, les futures vacances, elles ne viennent jamais. Vous faites un compte à rebours Non, mais j'y pense tout le temps, mais je prépare rien, en fait. Ah oui. Un peu au dernier moment. Oui. Et c'est les meilleures vacances. C'est le mieux Aussi, parce que de toute au façon dernier ça se passe moment. jamais comme on a Ouais. prévu. Ça dépend du temps. Oh bah, Faut aller Là, j'ai chercher le regardé la soleil. météo, je sais où je vais aller, à Cannes. Ah oui. Est-ce que tu as trouvé un petit pied-à-terre Oui, là-bas? je vais aller mettre ma tente dans un jardin. Oh, eh bien, écoutez, vous ne savez pas si bien dire. Il y a une nouvelle tendance qui se dessine et qui consiste, justement, au moment des vacances, à partir avec sa tante, mais pas de sa famille, avec sa tante à piquet, et de la planter dans le jardin des autres. Eh Il ben a du voilà. temps. Oui, Sans leur autorisation. sans l'autorisation. Oh là là, c'est gonflé Ah ouais, ça. Ah oui, c'est un peu. Oui, dis donc. Là, Vous c'est voyez le coup de que, fusil. hein, Eh ben, je les attends chez moi, j'ai un flingue. Oui, ils vont être bien reçus chez toi. En Jean-Jacques. Bretagne, il va y avoir personne cet été. Les Non, gens ça vont- va être bien. Alors, ces vacances, vous les préparez comment ? Sur Internet ? Non, en fait, moi j'ai pas mal de chance parce qu'il y a effectivement beaucoup d'amis chez qui je vais. Donc comme ça, je dépense pratiquement rien. Ah oui, tu vas t'installer dans le nid des autres, Oui, toi. c'est-à-dire oui. que voilà. Alors à part Coucou. Non, C'est je vais ça. quand même à Saint-Malo où j'ai un appartement. Mais autrement, non, je vais aller dans le Midi chez des amis. Voilà. Vous êtes le genre qu'on invite pour 3 jours et qui est encore là 3 semaines Bah oui, après. parce que ma conversation est tellement brillante qu'il ne peut plus s'en passer après. Mais est-ce que tu partages la bouffe, un peu les frais, tout ça? Oh ben le minimum. Le minimum. minimum. Ouais. Non mais d'ailleurs tu m'as invité gentiment, mon cher Bernard, dans le Gers. Ah donc bah oui, j'irai. je serai à Cannes, moi, tu Oui, peux ah bah venir. oui. hein. Ah oui. Et il paraît que quand tu vas chez des amis, t'aimes bien garder un souvenir de chez eux. Oui. Hein, si j'ai bien retenu. Ah oui. Peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas le privilège de posséder une résidence secondaire ont-ils loué un appart ou une Bah, villa? C'est-à-dire que tout a changé parce que maintenant sur Internet, vous avez quand même des sites style Last Minute où vraiment, si vous louez 3 jours avant, vous avez des prix Ça, c'est vrai. oui. effondrés. Intéressant. effondrés. Oui, seulement est-ce que tu peux te rendre compte de la qualité de la... Bah, tu regardes la photo sur Internet. Ouais, mais- Quoi, ça peut être trompeur. Alors là, t'arrives, La c'est photo une a fait surprise. plus de progrès que la plomberie. Hein. Ah oui, oui. Alors, J'ai- écoutez Jacques Bellutin qui avait été trompé odieusement. J'avais loué une maison au Portugal. Alors, dans une agence près d'ici, par l'Opéra. Très belle maison, neuve, des Anglais qui partaient. On avait le jardinier, la femme de ménage, c'était la piscine, tout. Ils s'occupaient de tout. Il y avait juste à arriver avec Madame impeccable. Bon. Ce que vous voyez pas sur la photo, c'est l'entourage de la villa. Il y a une autoroute qui passe devant. Non, il y avait pas, non, c'était à Lagos, dans le sud du Portugal. Non, déjà, faut y aller parce que c'est des routes épouvantables. T'arrives sain Ça, et tu le sauf. savais avant de partir, Hein, quand même. ouais, non, je savais Tu pas. savais que j'avais c'était jamais- loin, quand même. Ah non, bah, loin, oui. Bon. T'es pas Elle con arrive à ce là-bas, point-là, quand et même. tu sais, ce que tu sais pas, alors, la petite était bébé, donc j'achète sur l'autoroute, enfant, une petite piscine gonflable d'1 mètre carré, quoi. Et puis, je en ai un. Et ce que tu sais pas, c'est que la villa d'à côté, il y avait une grande Allemande qui savait pas que la guerre était finie.
Elle avait 4 ou 5 molosses, je sais même pas ce que c'était pas des Danois, on aurait dit des petits chevaux, des poneys, c'était des chiens. Et comme ils étaient un peu féroces, elle les lâchait la nuit. Et il n'y avait pas de clôture nulle part. Donc la piscine, elle a fait 1h30 à peu près, parce que on l'a mis vers 17h30. À 20h30, elle a lâché les chiens. Hop, terminé. J'ai appelé la police, quand on n'avait rien à foutre. Et on avait loué pour 1 mois, et au bout de 8 jours, on s'est barré. T'aurais dû louer à côté de la ligne Maginot. Alors le grand problème, c'est est-ce qu'on va chaque année en été au même endroit ou est-ce qu'on varie les endroits et les plaisirs? T'envoies ta femme au Club Med ou tu la baises toi-même cette année? Parce que la résidence secondaire, c'est formidable. Ça coûte cher, mais c'est formidable. Mais on est obligé d'aller tous les ans dans le même endroit. Ah oui, ça c'est un peu pénible. Moi j'aime bien partir à l'aventure. Ah oui. T'es un aventurier, ma vie. Ouais. J'aime bien partir à l'aventure. T'étais pas allé du côté de Melun l'année dernière? Oui. Comme ça, Ah oui. C'est loin là, je vais pas dépasser Fontainebleau cette année. Attends, vous prenez des risques, parce que si le 15 août, vous n'avez pas réservé dans un hôtel, vous couchez dans votre voiture. Mais avec la crise, là, je vous jure que il y a de la place. Hein. Enfin, va le 15 août au Mont-Saint-Michel, tu vas pas être déçu. Qu'est-ce que j'aille foutre le 15 août au Mont-Saint-Michel? Parce que c'est un joli spectacle. Non, mais attends, j'ai voulu aller. Je suis passé devant le Mont-Saint-Michel l'autre jour, j'ai voulu m'arrêter. Les parkings sont à 12 km du mont. Ah oui, ils sont Il faut marcher pendant des heures et des heures. C'est ça. C'est une grosse feignasse. Ah oui, parce que dis donc, c'est ça les vacances, il faut faire un peu Un peu d'exercice. d'exercice, un peu de sport, respirer à plein poumon. Ah oui. Où est-ce que c'est plein poumon? À côté du Mont-Saint-Michel. Alors bon, vous réservez une villa. Comment vous y prenez? Internet. Ah ben. Internet, tu regardes, il y a des trucs super. Hein, sur Internet. Ah moi je préfère Ouais. par. Oui mais Internet Mais par, alors on sait oui pas. dire, c'est mieux. Par oui dire c'est bien. Bon. C'est-à-dire que toi, tu y vas avant, pendant l'hiver, pour voir où c'est. Oui, un repérage j'écoute. avant. Alors, il y a peu de gens qui font le déplacement, en fait. Bah oui. Ils se fient aux photos. Alors, les photos de quelle pièce? La salle de bain, d'abord, hein? Ah bon, je sais pas. Bon, on passe non, pas les les lits, vacances les dans la lits. salle de bain non plus. Moi j'avais loué une très les jolie lits. petite maison mais vraiment charmante il y a encore pas très longtemps près de Saint-Tropez dans un charmant. Oh, hôtel elle est qui s'appelle- charmante. Oui, Gigaro. Mais alors on était quand même assez nombreux parce qu'il y avait pas, elle est pas grande mais une petite maison de poupée charmante mais il y a qu'un seul toilette. Et pourquoi vous étiez combien? On était 8. Ah oui, évidemment. Alors, bah non, mais ça me coûtait T'es moins sûr que cher. c'était Je pas un demandais une camping? participation. Bien Alors, il fallait occupé. faire un roulement, c'était un peu embêtant. Parce que quand il faut se retenir, c'est quand même toujours fâcheux. Surtout pendant les vacances, parce qu'on a les vacances, on a plutôt envie de se laisser aller. S'il y avait une piscine dans la maison, c'est pas grave. Tu Oui, peux c'est pisser vrai. dedans. Oui, ça oui, aide, oui. ça permet de. C'est ouais, passionnant tes vacances. Alors, il faut faire attention. Et cette année, tu l'as Vraiment. relou d'ailleurs. Hein On parle vacances, ils Non. nous parlent tinette, vous voyez. Je voudrais dire pour ceux qui nous écoutent qu'il faut faire très attention avec Internet. J'ai un ami qui travaille sur un site Internet. Il est occupé à détourner les photos et à rajouter des palmiers, C'est vrai? des bateaux, la voile. Oui, 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 je te jure que c'est mais là, vrai. est-ce qu'il n'y a pas. Là, il y a escroquerie, quand même. Ah bah non, oui, mais quand t'arrives, le mec il te dit bah le palmier a été coupé il y a 6 mois et le bateau est parti. Non, mais nous, on s'est fait rouler comme ça Non, sur il faut faire Internet. très attention à Oui, ça. il faut quand faire. même. Les photos sont très ah oui, belles. non, mais on maintenant. avait loué une super villa à plusieurs au Cap Ferret. Magnifique villa, mer, terrasse, avec fait des photos extraordinaires sur la mer, pas trop cher. Et nos amis sont allés 2 jours avant nous et il n'y avait pas de maison dedans, mais vraiment authentique. Ah bon? La maison n'existait pas. Ils ont tourné. J'entendais mon ami qui pleurait. Parce ils qu'il avaient avait payé invité ses petits-enfants, etc. Les vacances foutues, quoi. Ouais. Il Bah faut écoutez, payer. Ça, c'est pas Michel Leb a vécu une mésaventure semblable. Ouais, alors c'était après une grosse tournée, j'étais épuisé, je voulais aller absolument me reposer dans les îles Vierges. Et alors j'avais pris un avion avec Béatrice, on était on voulait aller au soleil, tout oublier, etc. Et puis on décolle de New York parce qu'on faisait un petit détour par New York et on arrive donc sur une île et tout ça et on nous apprend que c'est pas là l'hôtel qu'il faut là prendre un bateau pour aller sur une autre île. Il était 9h du soir, la nuit tombait, le temps changeait, c'était plus du tout le ciel bleu, c'était quand même, le grain arrivait, le ciel s'obscurcissait, etc. Et on lui dit, bah, vous prenez un bateau, mais c'est le petit bateau qui est là. C'est un petit bateau, une barquette, pas mal. Avec Je lui dis, mais non, mais c'est loin. Non, il y a pour 1 heure et demie de traversée. Je lui dis, mais attendez, on a des valises. Oui, mais on va mettre les valises sur le bateau, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Je dis, mais qui conduit le bateau? Et là, on voit arriver 2 mecs. Nous, on était terrorisés, assis sur une petite banquette avec nos petits bagages, on était comme ça. Et vas-y, et ça vendait, et pout. Et
pout. Plus de moteur. Et on était à même pas à 10 minutes du port. C'était et le bateau, ils étaient faits mais pleins tous les deux, mais c'était épouvantable. Et le vent se calme, là on descend du bateau, et là on se retrouve sur un quai, sur une petite île, avec l'hôtel au bout, il y avait marqué hôtel, on rentre dans l'hôtel, on tombe sur une dame qui était là, c'est à quel sujet? Et on est, oui, c'est bien là, c'est bien là. Et comment ça s'appelle l'hôtel? Et l'hôtel s'appelait Deep End, ça veut dire fin profonde. Et cette dame nous dit, oui, on vous a réservé une chambre là-bas au fond. Et là, dans la chambre, il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a un lit, une table de nuit, pas de téléphone, pas de télévision, et au bord de l'eau, c'est-à-dire au bord des rochers. C'est-à-dire que l'eau, toute la nuit, pas de téléphone. Pourquoi? Parce que c'était une île réservée à des gens surmenés, fatigués, et donc il n'avait aucun contact avec la civilisation. Donc pas de téléphone, pas de télévision, rien du tout, mais dans la nature. Donc ça a été une horreur pendant les 10 jours de vacances. On est resté là, où on pouvait plus repartir. Moi je voulais pas repartir avec le bateau en question, on n'était pas question qui vienne nous chercher. Donc on a attendu 10 jours, et puis là finalement, par mer calme et tout ça, on est venu nous rechercher, mais ça, on a passé 10 jours épouvantables, quoi. Les vacances, ça peut se transformer en cauchemar. Je suis allé sur les îles Vierges, mais une déception, elle ne l'était plus. Ah oui. Et oui, parce que Strauss-Kahn avait pris ses vacances là-bas avant. Il y a aussi le transport, le moyen qu'on choisit pour se rendre sur son lieu de vacances. Alors bon, la voiture, on prend des risques, elle peut tomber en panne, hein. Elle tombe moins en panne quand même. Il y a plus. Tout dépend de ce que vous voulez emporter, Philippe. Quand je vois souvent au moment des grandes transhumances comme ça, les gens qui veulent emmener tout le merdier qu'ils ont chez eux en vacances, qui vous bourrent la bagnole, les amortisseurs n'en peuvent plus. Il y a une galerie sur le toit, c'est vraiment la belle-mère sur la banquette. Ça encore, c'est peut-être les oiseaux sur le toit, la cage à serin, les vélos derrière qui cachent les feux stop. Ah oui, les vélos. C'est incroyable de vouloir tout emporter. Il y a un petit côté film on voit les documentaires sur l'Exode en 40. Ça fait penser à ça. Il manque plus que le matelas sur le toit de la caisse. Voyez. Dans les vacances de Monsieur Hulot au début. Je trouve que c'est moins vrai aujourd'hui parce que les gens prennent des vacances moins longues. Et c'est plus réparti dans l'année. Autrefois on partait un mois mais et demi. en général, ils bourrent bien la bétaillère. Dis donc, t'as l'ignare à l'arrière, tout ça, c'est notre Cela dit, quand vous avez des petits moyens et une famille nombreuse, la voiture, c'est quand même pas... C'est le plus économique et on est quand même autonome. Enfin, autonome dans la mesure où il y a les interdictions, il y a les fermetures, enfin bon. On est plutôt automobile. La panne de voiture. S'il n'y a pas un dépanneur, et c'est pas donné quand vous le faites venir, on peut toujours faire appel aux bonnes volontés. Et Diane de France, toute princesse qu'elle est, nous avait raconté un jour comment elle s'était fait pousser, enfin son véhicule. On est invité à côté de la maison parce que mes garçons voulaient absolument voir vous savez, ces jets militaires qui démarrent comme ça, très fort, où il y a un pilote dedans, et c'est impressionnant. Et moi, j'ai dit, j'aimerais bien voir ça. Alors, on va à Memmingen, on est reçu par tous les généraux, tout ça, on voit les avions, tout ça. Et moi, j'arrive avec mon bus, un gros bus Ford, avec 8 à 10 enfants, parce que les voisins, j'avais pris tous les petits-enfants, ils étaient ravis, entre 12 et 14 ans. Et puis, on passe toute la journée à regarder les avions, puis au moment de départ, après le déjeuner, je me mets royalement dans mon bus, je monte royalement, je dis au revoir, et puis le chauffeur met en marche, et pit, le bus ne démarche pas. Et moi, je te demande, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, essayez encore. Alors, on recommence. Ça marchait pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la batterie est à sec. Ah, je dis, bon, ni une ni deux. Je sors, je dis à tous les généraux là, est-ce que vous pouvez être gentils de me pousser? Parce que moi, mon bus ne démarre que si on pousse. Alors, ils étaient tous en train de souffler derrière, dégoulinant. Et moi, merci beaucoup. Quand la voiture démarre et que les pauvres gens qui ont poussé sont derrière, on les remercie même pas. Surtout qu'en général, il y a un nuage de fumée terrible. En plus, ils se prennent bien. Mais si la voiture part trop vite, celui qui a poussé le plus se casse la gueule parce qu'il n'y a plus pour s'appuyer. Alors, il y a le transport aérien. Bon,
c'est quand même le plus rapide. Oui. Bah pour les destinations très lointaines, oui, c'est quand même le mieux. Sauf si on veut se faire une croisière, y aller en bateau en prenant son temps, mais il faut des vacances plus longues, là, évidemment. Oui. Si vous êtes en charter, c'est pas... Il y a des croisières qui finissent mal, hein. Il y a un truc que moi j'aimerais bien faire, c'est-à-dire vous pouvez faire une croisière, vous prenez, je crois que c'est à partir de Gênes, en Italie, vous embarquez sur un cargo qui transporte les marchandises. bien sûr. Et vous êtes une dizaine ou une douzaine même moins que ça. d'invités, de passagers, vous payez votre truc et vous faites Gênes, New York, comme ça. Mais bien sûr. combien de temps Les croisières en cargo, ça peut durer 3 semaines. Moi, ça me plairait bien. J'ai une chambre dans un conteneur. Attendez, vous êtes logé convenablement? Très vous avez une convenablement. cabine et tout ça, c'est prévu. Vous dînez avec l'équipage. Moi, je vous allez à la manœuvre? Ah non, bien sûr, on est non, mais tu es sur un truc qui fait 300 mètres de long, il y a 15 personnes d'équipage et il peut y avoir 3 ou 4 passagers, pas plus. Ah ouais, mais t'as rien à foutre pendant 3 semaines. Ah bah oui, mais justement, c'est quand même agréable. Et tu regardes le paysage. C'est très dépaysant. Dans un cargo, il y a que la mer à l'horizon, il y a rien à faire, rien à voir dans un... Ben si, au contraire, tu vois la mer. Oui, ça c'est pour les gens, les tempéraments très romantiques. C'est un peu les vacances de Baba Cool, ça, quand même. Ah oui, mais c'est très... Alors, vous avez un budget de vacances? Oh bah oui, enfin forcément, mais... Et puis il y a les imprévus. Sauf que, comme disait Chantal là-dessus, quand on va au Club Med, on sait où on va. Exactement, oui. Les gens vont s'amuser, tu dors. Et puis vous payerez pas 1 euro de plus. Non, si tout tu est dors, compris. t'es mort. Mais c'est cher. Ah, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné, mais c'est tout compris. Mais ils font pas mal de promotions en ce moment. Ah oui, aussi. Tu peux partir avec ta C'est-à-dire que tu peux tout est partir organisé, tout est compris. Tu peux partir avec ta moitié, ça fait déjà du monde. Ouais. Moi, j'avais loué un camping-car, c'est pas mal, un gros camping-car. Ça, c'est j'aimerais pas bien mal. faire. Ouais. Le combi héros. Ah non, plus gros que ça. C'est mais vrai que tu avais fait ça avec très tes enfants? agréable. Oui, c'est très agréable. Et c'est vous qui le conduisiez? Ah bah oui, c'est pas moi, c'est pas ma T'avais fille fait de 10 quoi, ans. alors T'as fait quoi comme trajet? Parce que c'est intéressant, ça. J'étais allé dans le nord de l'Italie. Ah, c'est bien. C'est vraiment très très bien comme formule. Oui, parce que c'est confortable, ces trucs-là. Ouais. Ah Alors, oui, est-ce c'était que des vous trucs décidez américains. vos vacances en fonction de certains hôtels, en fonction des bons restaurants? Moi, je décide en fonction de où va Chevalier. Je sais qu'il va dans le Midi, donc je loue à côté de chez lui. Oui. Parce qu'il a un cubi dans son jardin de rosée. Ah oui, parce que... Oui. Et on peut vraiment boire. sans disons, arrêt. je trouve que c'est plus économique d'avoir un cubi avec un rosé bien frais qui n'est pas forcément un vin de grande qualité plutôt que c'est d'acheter à la vraiment bouteille. dégueulasse, donc. Et le cubi, je te donne un C'est un vin de conseil. soif. Tu le mets au soleil et tu chopes en 2 jours 3 degrés de plus. Ben oui, exactement. Pour le pinard. Ah oui, Non, oui. mais il vaut mieux. Moi, je dis que quand on reçoit des amis Oui. et qu'on est généreux comme Oui, moi, c'est il vrai. vaut mieux qu'il y en ait plus et que ce soit moins cher. Ah oui, oui. Contrairement à cette formule idiote qui dit il vaut mieux qu'il y en ait moins et que ce soit meilleur, moi je ne suis pas d'accord. Oh, c'est bien torcher la gueule chez toi. Ah bah oui, Du bah, mauvais bah, vin, mais... oui, mais bon, j'imagine- ça attaque tout de suite sur le haut du crâne. Chantal allongée sous le cubi en train d'ouvrir le robinet et de boire comme ça. Ouais, Non, ça, mais c'est attendez, formidable. les étapes gastronomiques, Quel ça tableau. existe, mais c'est pas donné non plus. Vous avez un guide gastronomique Non, j'ai plus ça depuis très longtemps. Oui. J'avais le Michelin avant, mais non, j'ai plus ça. Je regarde sur Internet. Moi, je passe Toi, t'es tout par très Internet, ouais. hein. Ah oui, parce Et qu'il y a quand des vous êtes dans la voiture, Ah, t'as ta tablette, je sais une déjà, tablette je sais sur déjà vos jouer. téléphones il a sa portable, tablette iPad, il peut voir tout ce qu'il Mais veut. même sur le Bernard. téléphone c'est portable. quand même fabuleux. Hein. bah oui. L'autre jour, j'étais dans un coin complètement perdu et j'avais, je sais pas pourquoi, ça m'a pris subitement une envie de couscous. Bon, et il n'y avait rien à l'horizon. Alors, on a trifouillé la tablette. On a trouvé un restaurant de couscous qui était un tout petit truc, mais il était sur la tablette. Et on a appuyé sur une touche et on a eu le menu du restaurant de couscous et les prix du restaurant de couscous. Ah non, mais c'est fabuleux. Et si vous avez une tablette 3D, ils vous le servent. Ah non, mais c'est génial. Carrefour Voyage. Quand vous me dites les vacances d'été, plus on réserve tôt, moins c'est cher. Ça tombe bien. Réservez vite vos vacances d'été avec Carrefour Voyage et profitez de petits prix. Oui, partez à la découverte de destinations comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Turquie à partir de 499 € seulement. Pour découvrir toutes nos destinations d'été à petit prix, c'est jusqu'au 19 janvier en agence Carrefour Voyage ou sur voyage.carrefour.fr. Carrefour Voyage. Modalité complète en agence ou sur voyage.carrefour.fr. C'est vrai que c'est fabuleux, là. Génial. Alors, réservation d'avion, ça pose parfois des problèmes. Hein. Ah oui.
Ça, c'est pénible, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance pour avoir des prix. Pour avoir des bons tarifs. Des prix c'est pareil pour le train. Oui, mais alors ça veut dire qu'il faut que tu prévois très longtemps à l'avance. Mais c'est ça qui est pénible, être obligé de prévoir ses vacances un an avant, qu'il se passe un truc, un impondérable. Je supporte pas. Ça vous oblige à partir parce que sinon votre billet n'est pas remboursable. Parce que vous êtes encore jeune, cher Vincent, et les jeunes ne font pas de projet. Ben oui, on vit un peu comme ça, d'amour et d'eau fraîche, vous savez ce que c'est. Comme moi, voilà. Comme Chantal. C'est ça. Non, mais on improvise, on aime fait bien un métier où c'est pas facile de prévoir. Oui, parce qu'il tombe des choses au dernier moment. Des choses, une émission impromptue aux grosses têtes, enfin des tas de choses à faire. Alors, il y a parfois des façons de s'en sortir qui sont pas très honnêtes, mais qui sont efficaces. Philippe Gloasgen, c'est l'auteur du Guide des routards. S'est trouvé un jour devant des réservations qui étaient impossibles à faire parce que tout était déjà vendu, et il avait trouvé un truc. Sur la demande de visa, je marque pilote parce que comme il arrive que dans certains pays il y a du surbook, donc impossibilité de monter dans l'avion, je me dis bon bah là en tant que professionnel de l'aviation, on sera pris plus facilement à bord de l'avion. Et quand je suis arrivé à Rangoon, j'ai pris un avion pour aller dans un site absolument exceptionnel qui s'appelle Pagan, et au retour j'attendais donc à l'intérieur de l'aéroport de Pagan. Bon, l'aéroport, c'est plus un grand hangar. L'avion était là, pas de pilote. Et à un moment, j'entends au haut-parleur la police qui appelle Monsieur Gloasgen, qui est quand même un régime très dur. Et je me suis dit, je vais avoir le début des ennuis. Et comme j'avais marqué sur la demande de visa pilote, ils m'ont demandé de piloter l'avion pour revenir. Eh bien, je suis allé sur le tarmac et quand j'ai vu l'avion, c'était un Fokker, et je lui ai dit, écoutez, je suis confus, moi je suis simplement agréé pour conduire les Airbus. Ah, ça vous donne envie de prendre l'avion, d'entendre des choses comme ça, Philippe, Ça en est bien sorti. Non, mais attendez, tout le monde joue un rôle en vacances. Hein, là, il faut faire attention aussi, parce que l'autre fois, je regardais sur Internet, je me suis dit, tiens, je vais aller en Crète. Voir mes cousins, les crétins. Oui. Non, mais tu vois, c'était marqué en tout petit. Alors, l'aller, c'était 2h30, donc pas mal. Hein. Le retour, 11h. Ah, oui, mais ça, c'est parce que tu as voulu prendre un low cost. Ah bah oui, c'était un séjour tout compris. Parce qu'au retour, il s'arrête dans chaque ville pour déposer les vacanciers. Ah oui, parce qu'il fait hydravion. Bah je sais pas, mais faut faire très attention à tout ça. C'est quand même pas étendu à ce point-là. Mais non, mais il dépose les gens à Marseille. Comment vous faites avec votre argent, vos papiers? Vous avez une banane à la ceinture? Ah, ça je l'ai toujours. Ah oui. Oui, alors on a toujours peur des pickpockets, et surtout à l'étranger, de se retrouver à la porte du consulat de France sans un. Hein. Ouais, ce qu'il faut, c'est toujours, Philippe, avoir une photocopie de ses papiers d'identité, parce que mine de rien, ça sert vachement si jamais on les vole ou on les perd. Ah, t'as raison, dis donc. Ça, c'est tout bête, hein, mais faut les mettre avec les papiers originaux. Ouais, bien sûr, comme ça tu te fais voler les deux. C'est mieux. T'es sûr de les retrouver, parce que sinon, si tu les laisses chez toi, bah oui, si tu les mets. Mais non, mais tu laisses. Non, mais si tu les mets à côté, ils risquent de te voler les photocopies. Toi, t'as tes papiers originaux et tu files la photocopie à la personne qui t'accompagne. Une certaine somme en billets de banque dans la botte. Ah oui, ça fait jeune, ça. Non, mais au cas où on te... Et dis donc, les bottes au soleil, quand tu transpires les papiers, ça doit être quelque chose. Est-ce que depuis la création de l'euro, vous voyagez davantage en Europe? Oh non, non. Parce que c'est quand même plus pratique. Ah oui. On n'a pas à changer les machins, on sait qu'on se fait escroquer directement. Parce que moi, je suis allé en Sicile. Non, mais attendez, vous n'avez pas de frais de change déjà. On n'a pas de frais de change. Attendez, Philippe, c'est plus le problème. On peut payer partout par carte de crédit dans le monde entier maintenant, et là, le change est automatique, c'est tellement plus simple. C'est pas Alors, au Seychelles, moi, je suis allé aux Seychelles. Je suis allé aux Seychelles il y a déjà un certain temps, hein, c'est pas d'hier. Eh bien, on payait, la roupie séchelloise n'avait aucun intérêt pour les habitants, les commerçants, il fallait payer en euros. C'est l'euro là-bas qui vaut même... Eh bien, c'est là où je voulais en venir. Il y a un phénomène fiduciaire, pour employer un terme technique, qui est en train de se développer en France. Oui. C'est la monnaie locale. Allô, bonjour, Bastien Hiverneau, et merci de témoigner sur ce phénomène que j'évoquais et que vous avez organisé dans la banlieue parisienne. Hein.
C'est ça, on crée une monnaie locale à Montreuil. Alors, c'est pas la première fois en France qu'on voit apparaître des monnaies locales. Exactement, il y en a une petite vingtaine qui existent déjà en France. Et parfois dans des grandes villes, hein? Voilà, à Toulouse, à Brest, à Grenoble, ça touche aussi les grandes villes. Alors, naturellement, c'est pas tout à fait légal. Ah si, c'est tout à fait légal. En fait, légalement, ça a le même statut qu'un ticket restaurant. C'est-à-dire que c'est un bon d'achat qui permet qu'à valeur de... Non, attendez. Légal, ça veut dire admis par les autorités et toléré par la loi. C'est toléré par la loi, c'est ça. Voilà. Alors, ça se présente comment? Il y a des petits billets? Voilà, la plupart des monnaies locales utilisent un système de billets qu'on peut utiliser exactement comme l'euro. Quelle est l'unité? La grosse utilité, c'est que quand vous... Non, l'unité. Ah, l'unité, pardon. Alors, ça dépend, les noms sont assez exotiques. Il y a le On parle du sol violette à Comment Toulouse. elle s'appelle, cette monnaie? Alors, nous, à Montreuil, on a récemment choisi de l'appeler la pêche. La pêche, c'est pour le dynamisme ou c'est pour le fruit? Alors, c'est pour le fruit, c'est pour le dynamisme, c'est, dépêchez-vous d'avoir la pêche, ici on a la pêche. Pour le liquide aussi, quand même. Autour de la pêche à Montreuil. Tu vas à la banque, je dépose une pêche, enfin non, c'est... C'est ça. C'est bien. Je mets l'argent dans ma Alors, banane. le taux de change, c'est 1 euro et une pêche. C'est ça, en fait, c'est à parité avec l'euro, ce qui permet en fait de simplifier tous les calculs. J'entendais parler des taux de change tout à l'heure. Bon, là, il n'y a pas de calcul à faire, c'est immédiat. Bon, c'était une démarche commerciale et commerçante, d'abord. C'est quand même aussi pas mal écologique et économique. Écologique dans le sens qu'une monnaie locale aide à relocaliser l'économie. Et économique dans le sens qu'une monnaie locale, en fait, favorise l'économie locale et aide à recréer Oui, ça oblige à acheter sur place, quand même. Oui, mais de toute façon, vous achetez quand même la plupart de vos courses. Non, mais attendez, mais est-ce que si on paie en pêche, ça coûte moins cher que si on payait en euros? Non, parce que c'est justement, on a la parité. Par contre, vous êtes sûr que quand vous payez en pêche, vous alimentez pas la spéculation, les paradis fiscaux. Ah, j'ai lancé des gros mots là. Oui. Non, parce qu'elle ne supporte pas le voyage. Et alors, vous y trouvez votre intérêt? L'association qui porte ce projet, clairement, on a envie de créer cette monnaie parce qu'on pense que c'est important d'aider à relocaliser l'économie, qu'on n'est pas spécialement... on va dire d'accord avec le système monétaire international et qu'on pense qu'une monnaie locale a tout à fait son utilité pour changer la société. On pourrait revenir au troc aussi, ce serait pas mal. Le troc, c'est assez vite difficile en fait, parce que ça grandit de manière exponentielle, plus le nombre de gens participent, donc voilà, c'est très dur. Si moi j'ai quelque chose que vous avez besoin, mais que ce que vous avez besoin ne m'intéresse pas, c'est très vite difficile à gérer. C'est pour ça que la monnaie comme moyen d'échange est vraiment à la base de toutes les sociétés. Dès que les hommes ont commencé à dépasser la tribu et à commencer à échanger entre eux, il a fallu inventer un moyen d'échange. Moi, je suis revenu tout bêtement au vol, ça se passe très bien. Merci, monsieur Hiverneau, merci beaucoup. Réservation dans les hôtels. Il y a des surprises aussi, là. Ça, faut le faire. Là, ça peut être l'aventure, rapidement, oui. Oui. Non, mais maintenant, on est bien documenté. On a des prospectus, on a des gens qui... sauf que il faut s'entendre sur les étoiles, parce qu'il y a les étoiles traditionnelles. Ça veut plus rien dire. Et les étoiles c'est autre chose. NN. Nouvelle norme ou nunuche au choix. Tu vas au Portugal, à un 12 étoiles, ça n'a rien à voir avec un 3 étoiles. Non. Portugal, si c'est 2 étoiles, c'est parce qu'il n'y a pas de toit et qu'on les voit au-dessus. Mais comment vous faites pour vous assurer que vous serez bien accueillis, bien logés et que ça ne sera pas trop cher? Vaut mieux demander à des amis qui sont déjà allés. Vaut mieux aller chez les potes. Ça, c'est incontestablement mieux. Mais c'est vrai que c'est la surprise, les hôtels. Moi, quand j'étais à New York, j'ai demandé où logeait Strauss-Kahn, j'ai pas été déçu. Oui. Ça, c'est la chambre garnie. Oui, c'est formidable. Quand on va à l'étranger, oui. Alors j'ai une adresse à vous donner, je suis pas mandaté pour ça, mais quand même, c'est les chambres d'hôtes de Pierre Bellemare. Alors la ferme est environnée d'1 hectare de parc. Je les reçois une fois par semaine s'ils le désirent. Et je leur raconte des histoires et je leur prédis l'avenir. Tu leur prédis l'avenir? Oui, absolument. Je leur dis dans 3 jours, c'est fini, il faut partir. Ah oui. La deuxième maison, c'est ce qu'on appelle une maison forte. Une bastide. C'est quoi une Un maison château. forte? Une maison forte, c'est une maison avec de très gros murs qui était faite pour donc se défendre. Des meurtrières. De petits forts avec des meurtrières. Une absolument. bastide, c'est ça, non? Et elle était toujours sur un sommet de manière à observer au loin les mouvements insolites. Ça s'appelle une bastide. Non. Non, une maison forte. Mais alors là, des gens te voient du haut un du oppidum. donjon. Oui. Il y a le piège qui se tape la chaîne. Ah oui, carrément.
Là, il y a 2 hectares et demi autour. La troisième, c'est une maison toute neuve. Elle a été construite il y a 3 ans. Ah oui. C'est ce qu'on appelle une longère. Pavillon Phoenix. Elle est en Lot-et-Garonne. Et elle est face au château de Biron. On ne voit que le château de François. Elle a le confort d'une maison tout en étant la partie privée d'un hôtel. Ah oui, c'est ça. Là, c'est pas piscine, c'est baquet. Ouais. Si, c'est piscine et spa. Au niveau literie, la paille, on la change tous les mois. Les matelas sont des matelas à mémoire de forme. À mémoire. Et les matelas sont uniquement composés de billets de 500 €. Ah oui. C'est marrant ça. Avez-vous vérifié la validité de votre passeport? Pour aller en Bretagne, j'en ai pas besoin. Oui, mais il faut faire attention, c'est vrai. Oui. Moi, je suis limite là en ce moment. Ah ouais. Moi, je le perds régulièrement, donc je le fais refaire tout le temps. Hein. Moi, je sais même pas Comme où ça, je il vais. est toujours valable. Mais C'est combien de temps un passeport? Ah bah, 10 c'est ans. 15 ans. C'est 15 ans. Ah non, c'est 10 ans. 10 ans. Ah bah, tu vois, si tu penses que c'est 15 ans, 10 effectivement, ans. fais-le changer. C'est 10 ans, vite, il faut que je m'y mette. Ouais. Non, mais il y a pour les réservations d'hôtels, là, on peut quand même aussi passer par des agences de voyage. Alors, c'est un peu plus cher, il y a le coût de... Mais ça vous permet d'avoir quand même des éléments de comparaison. Vous pouvez même... prenez une assurance contre la pluie? Oui, ça existe. Il y en a, Oui, hein, vous avez raison. Pour aller en Bretagne, ça vaut le coup aussi, là, oui. Dites donc, à propos d'avion, on avait un ami qui aimait bien voyager, c'est Jean Lefebvre. Il aimait bien voyager, sauf que dès qu'il était à bord d'un avion, il éprouvait une terreur panique. Je suis allé un jour à Budapest en avion, dans un Ilyushin, ce qu'ils appellent. La caravelle, ils ont piqué les plans, mais ils ont oublié quelques boulons. Alors il y avait toujours des emmerdes. Et alors, j'arrive dans cette caravelle, je me mets au fond, et tout d'un coup, j'entends le réacteur qui était sur ma droite qui faisait comme une vieille moto. J'appelle l'hôtesse, je dis écoutez, j'ai pas peur en avion, ça me regarde pas, mais le réacteur, il marche pas très bien. Elle me dit je vais me renseigner, elle part, elle disparaît pendant un quart d'heure, et pendant un quart d'heure, le réacteur, et elle revient, toute souriante, elle me dit vous avez raison, l'accélération se fait mal. J'avais qu'une hâte, c'était d'arriver. Tout d'un coup, l'hôtesse était partie. Le réacteur se met à faire... Plus rien. Elle arrive, je vous jure, souriant. Elle me dit, voyez monsieur, on vous a fait plaisir, on l'a arrêté. Alors, dans la valise, qu'est-ce que vous allez mettre? Des maillots, Chantal? Moi, je mets pas de maillot. Non. Jamais? Jamais. Non. Ah, c'est... Mais vieux maillot en laine, oui. Oh, Non, c'est mais sexy, vous, d'après ce que l'on dit, c'est nu dans les criques, hein? Nu dans les criques, oui. Me une faire rouler contrepétrie, mon ça, corps non dans les vagues. Eh oui. Ah, Habillé c'est- simplement d'un... Bah oui. d'un animal marin, d'un poulpe sur la tête qui fera office de chapeau. Et dites donc, vas nu, sur la côte nu dans basse. les criques, ça ferait pas cru dans les niques aussi, Ah un oui. petit peu hein, Ah, c'est les criques, pas ceux des voitures, hein, au bord de la mer. Alors, au fait, qu'elle aime est-ce que peut-être vous se êtes faire campagne démonter ou aussi. mer? Les deux, les deux. Un petit peu des Un deux. peu des deux. Faut de la mer quand même pour le corps. Ah oui. Eh oui. L'air marin, C'est le agréable. sel. C'est très L'eau bon pour la salée santé. qui pique les yeux, Ah tout ouais. ça, oui. Recevoir un guano dans l'œil, enfin, des trucs. Le sable de la plage qui trempe dans l'arrêt du cul. Ah ouais, j'adore tout ça. Enfin, si tu vas à Dieppe, tu dois avoir mal quand même. Ah bah oui, Non, je mets plus de il va y maillot avoir de des bain galets parce en que plus. un jour j'étais sur la côte basque, sur la côte sauvage, et il y avait des surfeurs qui étaient là. Ils me regardaient forcément. Et j'avais un joli maillot de bain, je suis arrivé dans l'eau, lascive comme ça, pour me tremper. Et puis d'un seul coup, j'ai été prise par une vague énorme. Je suis sorti de l'eau avec les cheveux devant comme ça, avec 5 kilos de sable dans le slip. Et ça, c'est bien. Et j'avais l'escalope en sablé, je peux vous le dire. Hein. Et du coup, j'étais un petit peu... Ce que j'aime beaucoup au bain de mer, c'est les gants farceurs. Vous savez, ils rentrent dans l'eau, tout ça, puis tout d'un coup, vous regardez, hop, il s'est mis le slip sur la tête. Alors on attend qu'il sorte, vous voyez, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien ça. Ce chevalier nage très bien, il a une nage à lui. Ah bah j'ai inventé une nage. Il a inventé une nage, il fait comme ça, et il avance en reculant. C'est complètement Non, loufoque. c'est-à-dire j'ai inventé la nage du retraité. C'est-à-dire j'avance, je suis allongé Voilà. et je me pousse en avant. Donc j'ai les pieds devant moi et j'avance devant comme ça. Ah, j'aimerais bien voir ça. dis Et, donc. et je suis le seul à pratiquer Ah oui, ça. oui, c'est Et je vais assez vite. Hein. Je bats plusieurs nageurs à la
intéressant. brasse, au crawl. D'ailleurs, Et alors on voit mes sandales en plastique parce que j'ai toujours des sandales en plastique. Il a des méduses. Et ça c'est vrai, j'ai s'appelle remis des à la mode ce qu'on appelle les méduses parce que pour éviter justement les piqûres de vive. Et un jour, il y avait Las Palais qui nous regardait. On était oui. dans l'eau avec Philippe. Il faisait sa nage du retraité, là. Et vous verriez Las Palais au bain de mer. Il est boutonné jusqu'en haut du col. Oui. Il a le gilet. Il a un short façon Montgomery dans El Alamein. Oui, c'est ça, oui, oui. Les chaussettes qui montent et les pattes au gaz. Et il est là-haut. Il nous regarde. On sort de l'eau. On se sèche. Il daigne descendre. Et il nous dit... Vous êtes fait remarquer par toute la plage. Est-ce que ça veut dire que Régis ne se baigne jamais alors Moi, j'ai jamais vu dans l'eau. Est-ce que quand vous allez à l'étranger, vous essayez de partir avec un vocabulaire de base? Quelques mots usuels. L'anglais. Moi, On je apprend un peu parle sur place le langage autochtone. Enfin, c'est vrai, si tu vas en Tchécoslovaquie, c'est pas facile hein, d'apprendre le tchèque. Moi, Mais de toute façon, l'anglais permet. Ça se dit pareil dans toutes les langues. Non, mais l'anglais est un excellent véhicule. Moi, je parle espagnol. Yo hablo espagnol, muy bien. Ah bon, habla espagnol? Si, hablo espagnol. Il y a un mot qui est valable dans tous les pays. Taxi. Taxi. Exactement. Ah, Alors bon, quelquefois, vous avez déjà fait du tourisme sexuel quand vous étiez plus jeune? Ah non. Moi j'ai essayé, mais je suis revenu sans rien. Hein, j'ai fait du tourisme sexuel dans les côtes du Nord, je ne vous raconte pas. Oh, la bonne galette saucisse, vous voyez ce que je veux dire. Ou entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, on peut toujours faire une rencontre, mais enfin. Non, mais le tourisme sexuel, ça c'est dans les pays exotiques. C'est en Thaïlande, c'est... Non mais attendez, vous ne considérez pas, Philippe, que tourisme sexuel, c'est rencontrer et tirer un petit coup avec une autochtone? Parce que ça, c'est pas du tourisme sexuel. Non, c'est de savoir que certaines prestations tarifées que vous ne trouvez pas dans votre pays peuvent être abordables. Voilà. Jamais tarifé. Jamais. Voilà. Ça t'est jamais tarifé. Alors, qu'est-ce que vous allez rapporter? D'abord, est-ce que vous allez envoyer des cartes postales? J'aime beaucoup. Vous faites une croix avec sur laquelle vous mettez « On est là ». Ah oui, ça c'est... Oui. Ça, c'est formidable. Ah oui, moi je fais ça, j'ai une autre maison. Vous ferez une soirée vidéo en rentrant? Non. Ça se fait plus, ça. Autrefois, il y avait les diapos. diapos. Une soirée diapo, ça c'était quelque chose. Il y avait des diapos. Attendez, aujourd'hui ça bouge. Hein. Ah oui, c'est génial. Question. Question. Alors, Oh ben voilà, faut que je mouille mon doigt. Voilà. Madame Laurette Bourg-en-Bresse, qui a dit « Le train, c'est l'automobile du pauvre, il ne lui manque que de pouvoir aller partout ». Alors c'est quelqu'un de savant quand même. C'est récent ou c'est pas récent? Alors, c'est un homme qui a été un des premiers utilisateurs du train. Oh là là, alors c'est un homme politique? Non, un humoriste. Un humoriste, alors... Alphonse Allais. Non, mais c'est dans ces eaux-là. Jules Renard. Bonne réponse de Vincent. Madame Cassagne de Paimpol, qui a dit « Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler ». Oh, C'est vrai, alors un ça, c'est écrivain. vrai. C'est encore un écrivain, fin, ça. C'est pas un rigolo? Non. Il est toujours vivant? Oh, ça fait longtemps qu'il est mort. Il est français. Ouais, on ne sait même pas s'il a vécu. Shakespeare. Oui. Ah bah oui. Madame Petit de Bayeux, qui en ce moment fait tapisserie, en Chine. Bravo. Que qualifie-t-on familièrement de molle ou dure? Les vacances. La neige. Non. C'est un rapport avec les vacances, forcément. Si on veut, oui. Si on veut. Un moyen de transport? Exactement. Alors attends. Le train. Le train, oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a des fonction trains de mous la et des première trains classe durs. ou la deuxième classe? Voilà, exactement. Ah bah dur, c'est la dernière classe. Voilà, parce en fonction de la dureté du siège sur lequel tu mets ton séant. Bonne réponse de Vincent Perret. Merci. Le train dur, le train mou. Ça serait mieux d'ailleurs s'il y avait sur les wagons de la SNCF molle et dur. Ah Ça serait plus drôle. Vous vous souvenez l'époque où on avait le assis sur les roues? Ça, c'était pas toujours très rigolo. Là, c'était dur. Non. Surtout quand ça faisait du bruit sur les voies. Maintenant, vous avez remarqué, enfin ça fait encore du bruit, hein, mais il n'y a plus l'intervalle entre les rails. Le clapet, Il n'y a plus le Et comme le train va plus vite, ça efface de... Il y avait des fois, le clapet, il se fermait pas, vous alliez vous soulager, vous reveniez du crunch, vous étiez crépi. Ah oui. Non, c'est vrai. Bon, très bien. Madame Bresson de Pierrefonds, qu'appelle-t-on à la SNCF un branle-palette? Un branle-palais. Un aiguillage. Non. C'est un rapport avec le train sur les rails? Bah oui. Enfin, avec le train en général. Oui. Ah bah c'est un mec qui porte les bagages et qui fout rien, non? Non. Est-ce que c'est une chose ou un homme? C'est une chose.
Non, c'est un homme. Ah, c'est le truc du chef de gare. Voilà. Hein, quand il fait au revoir. Oui, le branle-palette, c'est le chef de gare. Ah, moi, j'ai Ah, le c'est le silence. chef de Voilà. gare. La palette, c'est le truc qui est- Un truc rouge, un truc Bravo, vert. monsieur Mabille. Bonne réponse de Bernard. Ah, une histoire de Sim. Et naturellement, elle est parfaitement en situation. Un gars qui a certaines difficultés d'élocution et il va partir en vacances. Alors chez lui, il a des animaux, il a un lapin et une lapine. Et il se dit, je peux pas partir en vacances avec ça. J'ai un copain qui va me les garder. Alors il arrive avant les vacances et le copain il est déjà parti en vacances. Il n'y a plus que son épouse à la maison. Et il lui dit voilà, je vous laisse ma lapine et puis je reviendrai après les vacances. Et il revient après les vacances et il dit il faut que j'aille retrouver ma lapine et il arrive chez son copain et le copain il vient de rentrer de vacances et sa femme, son épouse est pas là. Et il lui dit voilà je reviens et l'autre lui fait ah oui je sais moi pendant les vacances j'ai attrapé une ch'touille carabinée mon pauvre vieux et l'autre il fait t'as mal lapine et l'autre il fait ben comment que tu le sais bah parce que je l'ai refilé à ta femme avant que tu t'en ailles. C'est du vécu, hein. Ah ouais, puis ça... Alors, vous partez quand? Je vais partir début juillet un petit peu en Bretagne, mais des petits allers-retours. Oui, un petit repérage dans les Alpes-Maritimes là, vers mi-juillet pour aller voir s'il y fait un peu moins mauvais qu'ailleurs, et puis ensuite des allers-retours éventuels, voilà. Chantal? Des petits allers-retours un peu à la campagne, parce que j'aime bien la campagne. Et puis un peu à la mer aussi, 15 jours à la mer, dans le midi. Quelle mer? Ah, parce que vous avez beaucoup travaillé. Je vais aller à Cannes, je vais aller à Cannes. Ah, mais on va toi aussi, on va tous se retrouver le là-bas. midi, on a beau dire, mais ça restera toujours le midi avec la chaleur de l'eau quand même. Mais en même temps, la Bretagne a d'autres attraits. Moi, je pars lundi matin. Ah, c'est bien. Je m'arrête à Orléans faire réviser la voiture. Tu fais des étapes alors, hein? Mais tu vas rester toute une journée à Orléans? Ah non, parce qu'attention, il faut être très malin avec les garagistes. Oui. Si tu prends rendez-vous, ça dure 10 heures à peu près. Ils te facturent 10 heures. Si tu leur dis, j'ai vraiment pas le temps, est-ce que vous pouvez me la faire comme ça? La même révision ne te coûte qu'1 heure et demie. Ouais. Donc je reste près de la bagnole et je les surveille. Oui, toi qui es radin, tu devrais faire ça. Chronomètre à la main. Chronomètre à la main. Oui, il faut chronométrer. Je me suis encore fait avoir. Et après, je descends dans le Gers. Comme les plombiers, il faut les surveiller. Et après, je vais en Espagne, au bord de la mer. Ah oui. Au bord de la mer. Oui. Alors vous allez quand même dans des pays de préférence où ça coûte moins cher qu'en France, non? Non, mais c'est pas loin de Toulouse, là. Je suis retenu en dessous de Perpignan. On va pas en Espagne parce qu'on est pas loin de Toulouse. Non, mais je suis sûr d'avoir du soleil. C'est pas sûr non plus, hein. Alors naturellement, comme d'habitude, je vais annuler. Péroni sera en Bretagne. Oui, bien sûr. Je partirai quand on m'aura remis des dents neuves. Pourquoi? T'as l'intention de bouffer plus que d'habitude? Non, mais pouvoir manger normalement. Bah oui. Parce que là, en ce moment, c'est que du liquide. Comment vous vous habillez en vacances? Comme maintenant. Aussi mal? Oui. Non, c'est-à-dire que aussi mal, mais plus léger. Je ne supporte pas d'être en bermuda, en short, les manches courtes, tout ça, les jambes nues. Non, t'as raison. Quand il fait chaud, c'est toujours en jean. Je suis toujours en jean. Ah oui. Toujours. Tu mets des tricots de porc ou Oui. Mais tu gardes tes Santiago en fait, non? Oh bah, dès pour mettre que l'argent ça dedans. se couvre, oui, je mets mes Santiago, oui, bien sûr. Oui, donc tu les gardes tout le temps. T'as des tongs. Non, j'ai pas de tongs, j'aime pas ça. Ah oui. Moi j'ai des espadrilles. Ah, ça te va très bien, ça va. Ça va bien l'espadrille parce que j'ai le beau pied, moi. Oui, mais les tongs, je trouve ça vraiment dangereux parce que quand tu reviens de la plage, moi j'ai la chance encore d'avoir des chemins creux. Ah oui. Et il y a toujours un campeur pour se soulager dans le chemin creux. Ah oui. Et ben une fois, vous remontez avec les tongs. Dedans. Tu marches dedans, putain, il n'y a pas que la lanière qui rentre entre le pouce et l'index. Ah oui.
je te raconte Eh pas. ouais. Ah non, puis quand ça frotte, ça te fait tomber les champignons que t'as entre les orteils aussi. Et ça, c'est Les tongs, c'est un peu le string du pied, quoi. Oui, exactement. Je me souviens d'ailleurs que notre amie Isabelle Mergot avait fait un jour une petite chronique intitulée « J'irai cracher sur vos tongs ». Dernière citation. Alors, c'est Madame Pleine de Grâce qui demande, qui a dit « Pourquoi en vacances s'obstine-t-on à choisir 12 cartes postales différentes alors qu'elles sont destinées à 12 personnes différentes ?» Ah, ça c'est très, Eh oui. c'est très Ça, bien. c'est vrai. C'est pas Ce serait pas Pierre Frédéric Desproges Dard? Non. C'est quelqu'un qui a un rapport avec les vacances, un Oh, agent- non, parce qu'il travaillait beaucoup et on l'imaginait mal envoyer des cartes postales à ses amis. C'est un auteur, donc. Ah oui. C'est un auteur. Un auteur. Enfin, et pas Vitry, seulement non un auteur. Hein. Donc vous en parlez au passé, il est donc décédé. Auteur, comédien. Voilà. Jean-Yann? Non. Ah, Francis Blanche? Non. Un comique. Bon, pas forcément. Par moment. Oui, Ah, par tiens. moment. Par moment. Eh ben voilà. Ah bah oui, alors là, dis donc, attention. Hein. Il venait aux grosses têtes Ben, je crois que vous avez besoin de vacances. Hein, là. Non, bien sûr que non. Ah, Sacha Guitry? C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Philippe bah, je Severn. l'ai dit, Guitry. Tu l'avais dit. Oh, mais non. Ah là là. Oui, racontez, Chantal là-dessous, la belle histoire de Madame Lamour de Lyon. Dans une ferme, un éleveur de vaches qui vient tout juste de se marier donne des instructions à sa jeune épouse avant de partir à la ville pour la matinée. Alors, l'inséminateur va passer ce matin pour une des vaches. J'ai planté un clou en face de la stalle de la vache inséminée. La femme qui est de la ville et qui manque un peu de bon sens trouve cela étrange, mais lui dit qu'elle a bien compris et que le mari quitte la ferme pour la ville. L'inséminateur arrive plus tard et la femme le conduit à l'étable, et dans l'étable, à la stalle, avec le clou planté par le mari. « C'est cette vache-là, lui dit la femme. « À quoi sert le clou ?» demande l'inséminateur. « Je sais pas, je suppose que c'est pour accrocher votre pantalon. » Voilà, c'était les grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.